Bonjour les béliers et bienvenue dans ce tirage astrologique intemporel. Posez-vous une question, n'hésitez pas à faire pause, hein, le temps de, voilà, de vous poser, de voir quelles questions vous avez envie de poser. Et on va voir ce que les cartes ont à vous répondre, quel est le message que vous avez besoin d'entendre maintenant. C'est parti pour vous. Donc les béliers, quelle est la réponse à votre question? Alors, on a déjà un petit 8 de bâton qui est ressorti. Ce 8 de bâton nous parle vraiment d'une nouvelle, je pense, qui arrive. Il y a comme une mise en action, une mise en mouvement en tout cas, une concrétisation rapide qui arrive. En tout cas, c'est comme si la situation allait s'accélérer d'un seul coup, vous allez être propulsé en avant, ou alors vous allez ressentir comme une urgence d'agir. Il y a comme un changement soudain là qui s'en vient. Peut-être qu'il y a plein de synchronicités qui vont vous pousser à vous dire mais oui, c'est par là qu'il faut que j'y aille, il ne faut pas que j'hésite, il faut que j'y aille. Et en plus, vous avez des cartes en main pour pouvoir avancer avec sécurité, avec confiance. Et il suffit simplement de saisir l'opportunité. J'aime bien il suffit simplement. Il suffit simplement de saisir l'opportunité, en fait, et de vous adapter au flux du mouvement, au flux des énergies qui s'écoulent. On continue. Pour vous, les béliers, qu'est-ce qui s'en vient d'autre? Quelle est la suite de la réponse? Alors, j'ai la carte de la tempérance qui vous demande justement parce que ça va s'accélérer tellement vite, ouh, ça va trop vite, je prends un petit temps de pause, je retrouve un équilibre, je me réaligne, j'harmonise un petit peu toutes mes énergies. Je donne un sens à ma vie. J'ai peut-être fait preuve de patience pendant un certain temps. Donc je parlais de devoir s'adapter au flux des énergies. Ben là, on est clairement dedans. Et en plus, vous êtes protégé par vos anges gardiens. Vous n'êtes pas tout seul. Peut-être que vous êtes dans une période aussi de temps de guérison nécessaire pour pouvoir vous régénérer. Peut-être que pour d'autres, ça va être je contourne un obstacle, donc ça prend un petit peu plus de temps, mais c'est pas grave, je vais pouvoir mettre en œuvre quand même des stratégies du coup sur le long terme. Je vais pouvoir prendre le temps de faire les choses. Et pour d'autres, on est vraiment dans un échange fluide et sincère, une certaine forme d'alchimie. On s'unit l'un à l'autre parce que les énergies circulent bien, tout est fluide. Il y a une compréhension mutuelle, on peut collaborer, on peut concilier même parfois les forces opposées pour pouvoir avancer positivement, pour atteindre un objectif. Ok. Pour d'autres, ça va être on fait appel à un médiateur et c'est plus facile comme ça. Bon, on va voir avec les autres cartes comment on peut affiner la chose. Alors, j'ai un 4 de bâton qui nous parle de la fin d'une phase pour le début d'une nouvelle. Peut-être que vous êtes arrivé au bout d'un chapitre, en fait, ou d'une période, et que justement, vous allez pouvoir construire sur le long terme. Donc, j'en parlais juste avant de prendre le temps, de faire preuve de stratégie, parce que peut-être que tout s'est accéléré, ou peut-être que tout allait trop vite, et que vous êtes invité à prendre le temps de pouvoir construire sur le long terme, sur de nouvelles fondations solides, pour démarrer quelque chose de nouveau, pour vous engager, il y a comme une belle promesse en fait d'atteindre un objectif. Peut-être qu'on va vous proposer de signer un contrat, de peut-être que vous allez enfin vous dire je vais pouvoir profiter finalement, parce que là ça allait beaucoup trop vite, en tout cas au départ. On vous invite à prendre le temps, bien que les énergies s'accélèrent. Ce qui n'est pas évident à gérer quand ça se passe comme ça. Donc, je continue. Pour vous les béliers, qu'est-ce qui s'en vient d'autre? Alors, la prêtresse. La prêtresse nous parle de devoir faire lever les voiles qui se présentent qui sont devant nous, devant nos yeux, de devoir de devoir lever le masque, de prendre connaissance de choses peut-être secrètes ou cachées. Il y a comme une croissance personnelle. Peut-être que ça peut passer par l'étude, la formation, la reconversion. En tout cas, vous allez tenter de voir clair en fait dans une situation. On vous demande d'écouter votre intuition, hein, parce que la grande prêtresse, clairement, elle a sa boule de cristal et elle voit clair dans les choses. Donc, d'écouter votre intuition, de passer peut-être par la méditation, pour certains, ça vous parlera, ou de faire preuve de clairvoyance dans une situation, de penser à considérer peut-être les non-dits, de faire attention, parce que tout n'est peut-être pas dit, et donc tout n'est peut-être pas encore à votre connaissance, pour avoir une compréhension plus profonde. Je pense qu'il y a des secrets qui n'ont pas été encore révélés. Il y a des choses qui ne sont pas dites et qui font qu'il y a une certaine forme
qui va mettre une sorte de petit frein à cette accélération qui était là au départ. Là, on a 3 cartes de pouf, on appuie sur le frein. Attends, là, ça a été trop vite. Il y a des choses que j'ai peut-être pas vues, hein. Si c'est un nouveau contrat, il faut bien lire les petites lignes. Ou il y a des choses que je n'ai pas vues parce que j'étais dans ce tourbillon de rapidité là, dans ma vie, et du coup, c'était pas clair pour moi. Donc, je mets un frein, j'introspecte, je regarde autour de moi qu'est-ce qui se passe, et je, j'embrasse la patience et la lenteur. C'est un petit peu ça. C'est comme si, en fait, vous aviez des démarches un petit peu plus longues que prévu. Donc, il faudrait les ralentir pour pouvoir avoir tous les détails et tous les... Ouais, c'est ça, tous les détails et tous les... Comment je trouve pas le mot, euh, tous les tenants et aboutissants d'une affaire. Voilà, je vais dire ça comme ça. Et vous, je pense que vous êtes un petit peu en mode... j'ai du mal à m'ouvrir à autre chose parce que ma situation, elle est peut-être ce qu'elle est, mais je la connais, je la maîtrise, je sais comment l'aborder, et j'ai peur du changement. Donc je m'accroche à ce que j'ai déjà. Je ne donne peut-être pas tout. Je n'investis peut-être pas tout ce que je devrais investir. Je reste sur le confort de mes acquis et finalement ça me va bien, quoi. Alors que là, en fait, on vous invite à sortir du contrôle de la situation dans laquelle vous êtes, de ne pas avoir peur du changement, de ne plus vous auto-limiter, ni non plus de devenir excessif, en fait, dans ce que vous possédez ou dans ce vers quoi vous avez envie d'aller, et d'arrêter de gaspiller votre énergie dans quelque chose qui ne vous correspond peut-être plus dans le présent, et que vous ne faites que ralentir alors que ça ne demande qu'à s'accélérer. Les énergies sont là, on vous dit c'est maintenant, vas-y. Bon. Il y a vraiment ces énergies, comment dire, opposées de le temps s'accélère, les énergies vous poussent à aller dans une direction, et vous, c'est comme si vous faisiez tout ce que vous pouviez pour mettre un frein. Parce que bah, finalement, ça fait un petit peu peur, quoi. Peur du changement. Donc je continue. J'ai pas vu si une carte s'était retournée. Non, ça s'est pas retourné. Hop, pour les béliers, qu'est-ce qui s'en vient d'autre pour vous? Alors, bah oui, dépasser ses peurs, bah c'est tout à fait... Tiens, je vais les mettre à côté. Dépasser ses peurs pour avancer. Alors, on est clairement dedans. C'était exactement ce que je vous disais juste avant. Vous avez peur du changement. Vous savez pas ce qui vous attend de l'autre côté, et pourtant, c'est tellement, comment dire, valorisant tout ce qui vous attend derrière. Alors, le dépasser ses peurs, je pense que vous avez beaucoup de pensées parasites, en fait, qui vous empêchent d'agir, qui font que vous freinez tout, et que comment dire, vous mettez face à vos limites, et vous vous poussez dans vos retranchements. Vous êtes comme paralysé. Et pourtant, il y a quelque chose là qui vous pousse à vous dépasser. C'est comme des énergies vraiment opposées. C'est vraiment ce que je disais juste avant. Et il suffit de faire preuve de courage pour pouvoir avancer. Alors, c'est pas évident parce qu'effectivement, c'est très inconfortable. On sort de sa zone de confort et personne n'aime ça. Mais parfois, il faut simplement dépasser ses peurs pour savoir quel cadeau nous attend derrière. Et la symbolique du thym, c'est le courage. Donc, avancer avec courage. On continue. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui s'en vient? Et derrière, c'est la liberté. Vous allez pouvoir vraiment libérer votre âme, être plus sûr de vous, lâcher avec le passé, donc abandonner les liens du passé, et vraiment la libération. Et bon, parfois, se libérer, c'est pas facile. Donc, on continue pour les béliers, la suite du message. Alors, le miroir magnétique, donc il est temps de faire appel à votre pouvoir créateur, à votre pensée positive, parce que c'est vraiment la carte du magnétisme. On attire à soi ce que l'on pense, ce que l'on veut, ou ce qui pourrait arriver, rien que par notre pensée. Je sais que beaucoup n'y croient pas, et pourtant c'est tellement vrai. On est plein d'énergie, et on se crée notre propre réalité. Donc, je vais en tirer une deuxième dessus, parce que le miroir magnétique... J'en tire toujours 2, et peut-être que vous avez peur parce que vous avez connu certaines trahisons dans le passé ou dans une vie antérieure. Peut-être que des fois, c'est pas conscientisé. Peut-être que vous avez connu déjà le mensonge et que du coup, vous n'osez pas avancer vers cette nouvelle relation. Peut-être que c'est un patron qui vous a fait perdre confiance en vous et du coup, vous n'arrivez plus trop à avancer dans ces énergies-là. Enfin, quelle que soit la situation, vous avez quelque chose qui vous fait douter.
quelque chose qui vous fait perdre confiance en vous et parfois c'est simplement dans la tête, en fait. C'est imaginaire et hem et c'est pas dans le concret et du coup, miroir magnétique, donc attention à ce que vous pensez parce que vous allez créer votre réalité. Donc pensée positive, on abandonne tout ça pour pouvoir avancer plus positivement, pour pouvoir se créer, justement ce nouveau, cette liberté qui vous est promise. Donc je continue. Hop. Et beh oui, je comprends, c'est un duel intérieur. Vous êtes en comment dire? Vous êtes en défi avec vous-même, je pense. Pour d'autres, c'est peut-être en défi avec d'autres, devoir se détacher de quelqu'un qui a une emprise un petit peu toxique sur vous et vous avez besoin de vous en libérer et ça vous fait peur parce que, bah, oui, forcément, toute nouvelle situation fait peur et là, avec cette carte du procès, alors peut-être que pour d'autres, ça sera, on passe devant, le la cour de justice pour pouvoir, divorcer. Pour d'autres, c'est vis-à-vis d'un patron qui a abusé et donc on vous pousse à faire des démarches. On vous pousse à faire des démarches pour défendre vos droits, pour que vous soit payé ce qui vous est dû, pour pouvoir, comment dire, honorer chacune des parties dans un contrat. En tout cas, il y a beaucoup, on vous pousse à vous battre, on vous pousse à lutter, on vous pousse quitte à ce qu'il y ait des querelles, on vous pousse à vous justifier parce qu'il y a eu beaucoup de rapports conflictuels et c'est un défi pour vous à relever. Parce que vous n'avez pas envie de faire les démarches, parce que c'est pénible, parce que vous avez envie de passer votre temps à faire autre chose. Bon, en tout cas, voilà, pour d'autres, ça sera juste le duel intérieur, lutter contre vous-même pour pouvoir avancer. Je continue. Quelle est la suite du message? Alors, on a la carte du bateau qui nous parle peut-être un déplacement ou alors une prise de distance, prendre du recul, tenter sa chance ailleurs, plus de liberté de mouvement. Peut-être que c'est ça, parce qu'on parlait de liberté juste avant. Donc ça peut être aussi plus de liberté de mouvement, s'extraire d'une situation qui ne convient plus pour le nouveau départ, pour aller vers de nouvelles possibilités, peut-être une nouvelle rencontre, peut-être simplement de nouvelles découvertes. En tout cas, vous allez pouvoir conquérir de nouveaux horizons pour votre évolution. Vous allez peut-être voir les choses autrement, vous réinventer. De toute façon, on parlait de devoir voir les choses qui ne sont pas vues. Donc là, vous allez plus voir clair, en fait. Vous allez quitter une situation pour avancer vers autre chose. Je pense que vous allez le prendre, ce courage à deux mains, pour votre liberté. Vous allez affronter, l'autre ou votre vous intérieur pour pouvoir avancer sur votre chemin, pour pouvoir vraiment avancer. Enfin, vraiment, c'est ça, pour votre évolution. Voilà, bah écoutez, voilà pour la guidance générale. Je vais vous tirer une petite carte supplémentaire de mon oracle des contrats d'âme. Donc là, c'est purement sentimental. Donc si vous aviez déjà posé une question sentimentale, ça va vous donner une info supplémentaire. Et pour les autres, bah, si c'était pas une question sentimentale, là, c'est juste comment dire, une petite mise au point, savoir où est-ce que vous en êtes, vous et l'autre, actuellement dans votre relation. Donc ça s'est retourné immédiatement. Alors, on a une relation houleuse. Alors, est-ce que vous êtes pas actuellement dans des disputes ou vous êtes peut-être tiraillé en fait parce que la relation est conflictuelle actuellement et vous vous demandez est-ce que je reste ou est-ce que je pars pour vous préserver en fait parce que c'est compliqué au jour le jour, au quotidien de subir ça dans une relation. Donc, c'est une relation compliquée, voire toxique, sur lesquelles en fait les basses scènes sont absentes. Là, pour l'instant, c'est vraiment que du mal à envisager sur le lien, sur le long terme. En fait, il y a vraiment c'est pas positif du tout de ce qui se passe actuellement. C'est la carte vraiment du warning pour comprendre en fait, pour comprendre ce que l'autre, enfin pour comprendre simplement que l'autre ne se comporte pas bien. Voilà, c'est plus ça. Et très certainement que cette relation toxique, vous l'avez déjà vécue dans une vie antérieure. Je pense qu'avec cet autre, vous êtes déjà rencontrés auparavant dans une autre vie. Vous avez déjà rencontré cette situation-là et vous avez avancé dans l'erreur et aujourd'hui vous vous êtes dit on va se réunir de nouveau,
on va recommencer et vous vivez cette situation identique, en fait, pour pouvoir, éponger cette dette karmique, pour apprendre des erreurs, qui sont passées et pour pouvoir prendre des décisions, qui vont pouvoir vous servir. Parce qu'actuellement, vous êtes un petit peu dans des énergies un petit peu opposées à ça. Donc, vous avez fait ce choix d'âme, heu, vous êtes actuellement perdu. Mais l'autre est venu en fait pour vous faire grandir. Vous êtes venus mutuellement pour vous faire apprendre des choses, pour vous faire évoluer. Donc il faut vraiment voir les choses comme ça. L'autre n'est pas l'ennemi en réalité. Du point de vue de l'âme, il est là pour vous faire grandir, pour vous faire apprendre certaines choses. En fait, la relation, hem, doit vous faire évoluer pour vous choisir. Vous devez vous choisir en fait, tout simplement. L'état émotionnel actuel est très bas. Heu, Ça peut durer en fait si le travail commun n'est pas fait. Il faut que tous les 2, il y ait un travail chacun de son côté pour pouvoir apaiser, les modes de communication et pour pouvoir avancer et pour pouvoir débloquer cette relation karmique. Voilà, bah, écoutez, j'espère que ce tirage, vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire aussi, je serais contente de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas à partager cette, vidéo ou ma chaîne, hein, parce que je fais plein de tirages différents, toute la semaine et puis, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour pouvoir, être averti dès qu'il y a un nouveau tirage qui sort. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Belle journée.